Monsieur le secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, ici représenté par Monsieur Marcel Bolboaka, chef de la section de publication et de la gestion des conférences, division des publications et des conférences ici à la Commission de l'Union africaine, à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Excellence Monsieur Abdelhamid Garbi, ambassadeur de la République de Tunisie en Éthiopie auprès de l'Union africaine et auprès de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, président du groupe des ambassadeurs francophones à Addis Abeba. Excellence, Monsieur Sarak Zarksian, ambassadeur de la République d'Arménie en Éthiopie. Monsieur le représentant du bureau de liaison de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, le docteur Abdoulaye Salirou, chef de la section de l'éducation de l'UNESCO. Excellences, messieurs les ambassadeurs et représentants permanents, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs. C'est un plaisir et un honneur pour moi de me tenir devant vous ce jour pour marquer la célébration de la Journée internationale de la langue française, ici, dans l'enceinte de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Je tiens tout d'abord à remercier la Commission qui a bien voulu nous associer l'Organisation internationale de la francophonie et le groupe des ambassadeurs francophones à cette célébration. Car ce n'est pas un secret, et vous conviendrez certainement avec moi qu'il est difficile, voire impossible, de parler de la francophonie sans parler du 20 mars, qui est sa journée internationale. Je souhaite, dès l'entame de mon propos, saluer l'initiative des Nations Unies à travers son Assemblée générale et de par la résolution 71-328 à ériger le respect du multilinguisme en élément essentiel, voire indispensable de la diplomatie multilatérale, en particulier, et de la communication harmonieuse entre les peuples en général. Je tiens particulièrement à poser un temps d'arrêt, si vous me le permettez, sur un mot ou plutôt sur un verbe contenu dans le titre de cet événement qui nous réunit ce jour. Il s'agit de célébrer. Non, sans dévoiler le déroulé de cette matinée à laquelle nous sommes tous invités à célébrer la langue française, célébrer, mesdames et messieurs, rime avec chanter. Célébrer rime avec danser. Célébrer rime avec réciter. Célébrer rime avec plaidoyer. Célébrer rime avec commémorer. Célébrer rime aussi avec éduquer. N'ayant malheureusement pas assez de temps pour aborder tous ces aspects de la célébration, je vais dans la suite de mon propos, mesdames et messieurs, m'attarder sur simplement 3 éléments. Le premier sera commémorer. Faire allusion à la commémoration, quand on parle de la langue française, peut renvoyer à plusieurs événements ou personnalités. En termes de personnalité, ceux qui me reviennent à l'esprit sont, par exemple, des écrivains ou des artistes célèbres qui ont donné à la langue française ses lettres. Je pense ici à Victor Hugo, à Molière, qui a donné à la langue française le surnom de langue de Molière, ou encore plus proche de nous, à Amadou Hampété, à Camara Laye et bien d'autres. Mais la commémoration à laquelle je tiens à faire allusion est celle du 20 mars 1970, qui marque la création de l'Agence de coopération culturelle et technique ACCT, devenue plus tard en 2005 l'Organisation internationale de la francophonie. C'est ainsi que je souhaite rendre un hommage, toujours mérité, au père fondateur de la francophonie, à savoir Habib Bourguiba de la Tunisie, Amani Dioré du Niger,
Norodom Sihanouk du Cambodge et Léonard Sédar Senghor du Sénégal, à qui nous devons de vifs applaudissements. Car, comme aimait dire ce dernier, des décombres de la colonisation, nous avons trouvé cet outil merveilleux, la langue française. Une formule qui reflète leur philosophie et qui consiste à mettre à profit le français au service de la solidarité, du développement et du rapprochement des peuples par le dialogue des civilisations. Pour cela, nous leur disons merci. Excellences, mesdames et messieurs, célébrer, puisqu'il s'agit de ça, rime, comme je l'ai dit plus haut, avec éduquer, et je dirais même enseigner. En effet, une langue reste vivante si elle est parlée, écrite et diffusée de manière générale. Pour ce faire, elle doit être enseignée. Dans ce sens, le dernier rapport de la langue française, publié en 2022 par l'Observation de la langue française, et dont nous avons pu visionner un court clip vidéo, énonce des chiffres encourageants. On compte à ce jour plus de 321 millions de locuteurs du français dans le monde, mais ce qui devrait nous réjouir encore plus, c'est le fait que 62 de ces locuteurs de français résident sur le continent africain. Et vous, mesdames et messieurs, en font certainement partie. La zone Afrique subsaharienne, océan Indien, affiche la plus grande progression depuis 2018, avec plus de 15%. L'avenir de la langue française est donc sur le continent, porté par la jeunesse de sa population. Mais cet avenir reste néanmoins dépendant de certaines conditions, en particulier à l'éducation, dans les pays du Sud, où elle est langue d'enseignement pour près de 75 millions d'élèves et étudiants. D'autres données sont également de nature à marquer le recul du français, à l'instar de son positionnement comme seconde langue étrangère la plus apprise, comme quatrième langue d'Internet ou comme deuxième langue d'organisation internationale. Mesdames et messieurs, célébrer, puisqu'il s'agit de ça aujourd'hui, rime également avec plaidoyer. Et pour ce faire, Excellences, mesdames et messieurs, la langue française a besoin de vous. Vous, en tant que porte-voix dans les enceintes internationales, en tant que locuteur, en tant que lanceur d'alerte auprès des services de conférences et bien d'autres, pour un multilatéralisme plus inclusif et pour des meilleurs résultats en termes de développement. À ce titre, l'Organisation internationale de la francophonie s'est dotée d'instruments normatifs clés dont les chefs d'États membres, et je dirais même les États non membres, sont invités à s'approprier de sa lettre et de l'esprit. Je fais ici référence à deux instruments principaux. Un premier, plus récent, à savoir la Déclaration de la langue française dans la diversité linguistique, adoptée en 2022 au 18e sommet de la francophonie, et le deuxième, plus ancien, en l'occurrence, le Vadmekum de la langue française adopté en 2006. Le premier, à savoir la Déclaration de la langue française dans sa diversité linguistique de la francophonie, est désormais le texte de référence de la francophonie en matière de langue française. Il invite notamment à faire de la langue française un outil efficace de communication et d'influence sur la scène internationale. Il s'inscrit dans la continuité du deuxième que j'ai cité, à la suite, à savoir le Vadmekum de la langue française, qui lui invitait déjà en son temps l'usage du français dans les organisations internationales, en érigeant en principe, voire en droit, le fait de s'exprimer en français dans les enceintes internationales et à disposer pour ce faire de services d'interprétation, de traduction, de documents de travail en français. Et c'est à ce titre que je félicite la collaboration et la coopération très intensive, très forte que nous avons avec la Commission des Nations Unies pour l'Afrique, ici à Addis Abeba. C'est donc aujourd'hui également l'occasion pour moi de remercier les ambassadeurs et autres diplomates qui ont accepté de porter ce plaidoyer, conduit par l'OIF,
non pas seulement pour la langue française, mais également pour le multilinguisme, dans le cadre de la célébration qui nous réunit aujourd'hui, celle de la langue française, mais également les célébrations des langues qui sont utilisées dans les Nations Unies. Excellences, Mesdames et Messieurs, je vais évoquer plutôt l'orientation de mon propos autour de 3 mots, à savoir commémorer, éduquer, plaider. J'aimerais dans le même esprit conclure en vous disant que célébrer, puisqu'il s'agit de cela aujourd'hui, rime également avec créer, innover. Dommage que célébrer ne rime pas avec entreprendre, car le thème du prochain sommet de la francophonie, qui se tiendra en octobre prochain en France, est créer, innover et entreprendre en français. Sur ce, je vais laisser la place à la France de pouvoir nous en parler plus. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée de la langue française et une très, très bonne journée de la Journée internationale de la francophonie. Je vous remercie.